Hello tout le monde, j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui, on s'occupe de votre maison. Et je dirais même plus, on s'occupe de celle de Roxane. Quand je dis maison, aujourd'hui, c'est une chambre d'étudiante. Les parents de Roxane, étudiante, lui ont acheté un tout petit studio pour les 3 prochaines années que leur fille va passer à la fac. Roxane m'a appelé pour me demander ce qu'il serait bon de faire pour qu'elle passe 3 bonnes années dans son studio. Oui, c'est important d'y être à l'aise. Il est essentiel de se sentir bien chez soi pour bien travailler. Donc c'est parti, je m'y colle avec plaisir. On y va? Go! Et voilà, on commence avec une présentation du studio tel qu'il est aujourd'hui, tel que les parents de Roxane l'ont acheté. On regarde. En effet, il y a moyen de faire quelque chose de bien, plus optimisé. C'est vrai, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais est-ce que comme moi, vous voyez tout l'espace gâché, la lumière gâchée inutilement, l'espace mal utilisé, aussi dans la salle de bain, par exemple? Une grande salle de bain pour une petite chambre, pourquoi? Bon. Bref, je vous montre ce que j'imagine pour Roxane, d'abord, et on en parle après. Comme vous pouvez le voir, il n'y a plus de cuisine couloir dans le noir. Sa disposition est désormais idéale car Roxane bénéficiera de la lumière naturelle sur le côté quand elle cuisinera. Elle ne tournera plus le dos au soleil. Et c'est parfait comme ça. Bon, bien sûr, on sépare la cuisine de la partie chambre-salon par une vitre. En face de l'évier et de la plaque de cuisson se trouvera un autre plan de travail. Elle aura comme ça suffisamment de place. Bon, oui, c'est mieux. Au-dessus des étagères pour ranger le matériel, à côté de la porte d'entrée, tout un rangement pour chaussures, manteaux et tout ce que Roxane voudra y ranger. De l'autre côté de la cuisine, nous avons la salle de bain, bien mieux proportionnée. De cette façon, l'espace global est bien plus optimisé. On aura plus de surface dans la partie chambre, salon, bureau, tout en gardant suffisamment de place pour bouger à son aise dans la salle de bain. Revenons du côté salon, chambre, bureau. Justement, toutes ces fonctions seront disponibles dans cet espace. Un long bureau pour travailler de longues heures directement sous la fenêtre. Un salon avec un vrai canapé pour recevoir quelques amis. Parce qu'on sait tous qu'une vie étudiante ne s'arrête pas aux études. Ce même canapé se convertira en un vrai lit confortable et plutôt très grand. Parce que oui, le confort est essentiel au repos, à un bon travail bien efficace. Passons à la fonction salle à manger. Quand Roxane est seule chez elle, elle peut manger sur son long bureau. Elle aura de la place pour une assiette. Ou bien pour elle seule, si elle préfère. Et lorsque ses amis seront présents, elle aura la possibilité de déplier une table qui est jusque-là accrochée au mur quand elle ne s'en sert pas. Et vous le constatez vous-même, il y a suffisamment de place pour 4-5 personnes. Tout ça dans ce petit studio. Il suffit de bien penser à un petit espace pour lui donner toutes les fonctions d'un grand. J'aimerais que vous me disiez ce que vous en pensez dans les commentaires. Vous, qu'auriez-vous fait? Que pensez-vous de la déco? Parce que oui, en effet, là, j'ai parlé de l'agencement, de la structure de la chambre, mais vous avez remarqué que je n'ai pas laissé les murs tout blancs. Allez, je vous attends. Je vous remets le résultat encore une fois.
voilà, c'est fini pour aujourd'hui. On se retrouve très vite pour de nouvelles aventures, de nouvelles idées, pour de nouvelles décos. À bientôt. Ciao.